Je vais désormais donner la parole à Xavier Jésus. Alors pour vous le présenter, Xavier est secrétaire régional du Ciel, il est secrétaire national aux fédérations et c'est un local puisque Xavier a été candidat aux élections départementales l'année dernière sur le canton d'Albert. Bien, merci David. Bien, chers amis, chers compatriotes, qui aurait dit qu'un jour le Ciel et le PDF co-organisent une telle manifestation? Bien, c'est tout simplement parce que nous avons eu la même réaction à l'annonce de l'arrivée de migrants sur Péronne. Bon, alors merci d'être venus tous par ce froid pour manifester votre opposition à ce qui est une des actions les plus scandaleuses du gouvernement, le mensonge par occultation. Quoi de plus inadmissible que de demander aux habitants d'une commune, d'un département ou d'une région d'accepter de force, donc sans concertation, une contrainte dont personne ne veut. Et ce n'est pas n'importe quelle contrainte. Ce n'est pas la mise en place d'un feu rouge ou d'un changement de sens d'une rue dont il s'agit. Non, c'est bien la mise en place sournoise d'une population de remplacement. Notre civilisation est en grand danger. Alors d'après France 24, qu'on ne peut pas taxer de droite, 1 million de migrants sont arrivés en Europe en 2015. Et il y en aura probablement aussi en 2016 et en 2017. Alors, on essaie de nous faire avaler la pilule que 15 à 20 migrants, c'est dérisoire pour une commune de 7700 habitants. Mais on oublie de vous dire que ce n'est évidemment qu'un début parce que le flux migratoire ne s'est pas arrêté brusquement au moment du démantèlement de Calais. Vous croyez que Merkel peut, en levant sa petite main, stopper ce déferlement du clandestin? Non. Schengen est toujours là et les migrants continuent d'affluer chaque jour. Et chaque jour, des centaines de milliers d'euros sont déversés pour les nourrir, les loger et les distraire. Alors maintenant, comme disait David, le gouvernement veut leur donner près de 2000 euros pour repartir chez eux. On se moque de qui? Les agriculteurs à la retraite qui touchent à peine 600 euros par mois apprécieront. Ah, ces migrants, on les a appelés d'abord des réfugiés, parce qu'ils étaient censés fuir les guerres qu'ont provoqué Sarkozy avec la complicité de son Premier ministre, je ne sais plus comment trop il s'appelle, mais on le voit en ce moment. Oui, ça doit être ça. Bref, ces réfugiés sont composés de 80% d'hommes. Et comme disait David, où sont passés les femmes, les enfants et les anciens? Alors, par curiosité, allez regarder sur Internet les photos des boat people quand les Vietnamiens fuyaient le régime communiste en 1975. Là, vous y verrez des enfants, des femmes et des vieillards. Alors, je considère que le moment est venu de dire stop. Stop à ce grand remplacement qui est en train de s'organiser en France avec la complicité évidente des oligarchies mondialistes qui souhaitent principalement deux choses. La première, transformer l'être humain en produit interchangeable, sans couleur, sans saveur, mais en juste en consommateur lambda. On ne veut surtout pas qu'il réfléchisse ni qu'il s'exprime. La deuxième chose, c'est d'avoir une main-d'œuvre bon marché, malléable à souhait, qui tire à la baisse le niveau de vie général des plus pauvres pour garantir le niveau de vie des plus riches. Alors figurez-vous que l'autre jour, j'ai entendu à la radio le maire d'une petite commune socialiste, d'une petite commune en pleine France rurale, qui était, lui, satisfait, parce que pour lui, il fallait repeupler les campagnes. Voilà. Donc voilà l'argument typique, c'est laisser rentrer les migrants, ça va nous repeupler. Enfin, c'est assez inouï. Alors c'est vrai que le peuple descendant, ce fameux peuple que la gauche rêverait de ne plus voir voter, au passage, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est Jean-Michel Apathy, du haut de ses 15 000 euros mensuels, qui remet en question le suffrage universel et qui aimerait au passage détruire le château de Versailles s'il était président de la République. Bon, bref. Eh bien, ce peuple descendant, c'est-à-dire nous, n'a plus l'intention de rester sans bouger et sans rien dire. Non, il est en train de se réveiller un peu partout en Europe. Preuve en est le Brexit, l'Autriche avec le FPO en pleine progression, la Hongrie avec le courageux Viktor Orban et la Pologne.
Dans le reste du monde, on n'oubliera pas évidemment le résultat spectaculaire de Trump, qui prône comme nous un protectionnisme identitaire. Alors nous sommes peut-être descendants, mais nous ne sommes pas des pigeons, et nous ne sommes pas non plus des sans-cœurs, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire aux Français. Alors j'entends d'ici la bobolante de gauche pousser des cris d'orfraie. Vous savez, ceux qui sont les premiers à vous donner des leçons de démocratie et de tolérance, et qui sont les premiers à vous censurer. Vous n'avez qu'à regarder ce qu'il y a derrière là-bas. Alors je les entends vous dire que vous êtes racistes, bien sûr, xénophobes, repliés sur vous-même, que vous représentez des idées moisies de 1939, bref, toute la panoplie classique qu'on nous ressasse en permanence. Alors à cette bobolante qui considère qu'il y a d'un côté la gauche, bien, propre, sympa, et de l'autre côté que les fascistes, eh bien je lui dis, réveillez-vous, au lieu de vous agripper à vos arguments. Ce sont vos arguments qui sont moisis, et votre aveuglement qui va nous coûter très cher. Alors un jour, ces fâcheux se plaindront que leurs femmes sont voilées ou que la charia règne dans leur ville, comme c'est déjà le cas dans certains quartiers de Londres. Il ne faut pas oublier que cette population d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient est en majorité musulmane, et est composée principalement d'hommes jeunes. De plus, on sait très bien que l'islam est une religion de conquête. Alors vous avez compris que c'est une vraie armée qui débarque dans nos pays, et quand on leur a bien profité des aides de l'État, c'est-à-dire de votre argent, chers contribuables, ils pourront surtout se retourner contre vous, contre nous, tout simplement. Et vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer. On ne mélange pas de l'huile et du vinaigre, disait le général de Gaulle. Et l'éparpillement de ces populations sur tout le territoire français va à court ou moyen terme poser de gros problèmes de cohabitation. Alors au passage, je vous lis quand même l'article 2 de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés. Ça précise bien ceci. Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public. Bon, je passerai sur toutes les exactions déjà commises en Europe qui se comptent par centaines, et sans jouer sur la peur, expression typique de la novlangue, on a vraiment le droit de s'inquiéter. Combien de règlements de compte entre ethnies, même pas entre Français et migrants, non, rien qu'entre eux, comme c'est le cas dans leur pays d'origine. On est en train d'apporter aussi leur guérilla et leur racisme interethnique. Alors j'aurais dit stop à l'incroyable manipulation du gouvernement pour nous imposer ces migrants en situation irrégulière sur notre territoire. Parce que ce sont bien des gens en infraction avec la loi que Hollande et ses ministres tentent de légaliser et que l'on continue d'accueillir, de financer, malgré des caisses de l'État au plus bas et un niveau record de chômage. Je vais vous relire cette réflexion aussi si juste de Saint-Augustin, là, juste pour finir. Cette réflexion, elle est certainement une source de réflexion dans les repas huppés du Bilderberg. Cette réflexion, c'est celle suivante. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. Eh bien, c'est effectivement la technique de notre gouvernement pour nous modeler doucement, pour nous faire accepter tout et n'importe quoi sous le coup, soit du modernisme, je pense à la loi Taubira, soit du grand remplacement par dispersion de populations que je qualifie d'exogènes. Alors pour finir, nous sommes là, comme le fait chaque jour le ciel et notre président Karim Ouchik, pour défendre notre identité, notre histoire, notre culture, nos racines chrétiennes. Et si vous aimez votre pays comme je l'aime, vous devez dire stop à ce bouleversement civilisationnel. Alors vive notre France, vive la France.